9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr avec Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Caroline Delage, productrice de l'émission Au Tableau qui arrive sur Canal+ Kids à partir du 5 février. Quelle horreur. Non mais quelle horreur d'entendre Au Tableau. Ah oui. Oui. Ça rappelle des mauvais Bah souvenirs. oui, franchement, Caroline, si je vous dis Delage Au Tableau, vous avez une petite montée d'angoisse, non? C'est vrai. Mais bon, comme je suis pas là pour vous piéger, je vous demanderai juste de me rester le dormeur du Val. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, Caroline, petit rappel utile Je d'ailleurs. sèche. Ouais. Je vais faire un petit rappel utile pour ceux qui auraient la flemme de se replonger dans le texte. Le poème se termine par « Il a 2 trous rouges au côté droit ». C'est un soldat mort, pas une multiprise. Merci. Évidemment, Caroline, si on parle de Au Tableau, comment ne pas se repasser l'extrait de Kylian Mbappé quand un enfant lui posait une question sur les joueurs de foot? C'est vrai le cliché qui dit que les joueurs de foot sont bêtes? Non, c'est pas vrai. Moi, ceux que je côtoie, ça va. Ils sont un minimum culturels. Voilà. C'est pas sympa d'avoir pris cet extrait. Non, mais ça arrive à tout le monde de faire des fautes de français. Oui. Évidemment, les rageux se sont moqués de lui parce que les gens sont cruaux. Caroline Delage, c'est pas que Au Tableau en plus. Elle produit plein de programmes, Caroline. Souvent en privilégiant l'intergénérationnel, comme dans Une vie d'écart qui est passé sur Canal+. Pendant 6 semaines, on a fait venir une dizaine d'enfants de maternelle tous les jours dans un EHPAD. J'aurais adoré faire ça quand j'étais gamin. C'est vrai. Ah bah oui. T'imagines, tu tombes sur une personne âgée un peu confuse. Elle sait plus trop si t'es son petit-fils. Elle te donne un billet. Et avec un peu de chance, tu reviens un quart d'heure plus tard. Elle se souvient pas qu'elle t'a donné un billet. Elle t'en redonne un deuxième. Et ça a duré 1 semaine. 6 semaines. 6 semaines. C'est le meilleur concept que j'ai jamais vu pour avoir de l'argent de poche. Bravo, Caroline. Ah ouais, quelle bonne idée. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé L'amour est dans le pré. Oui, parce que l'amour est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. L'amour est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Oui, aujourd'hui je vous fais une spéciale poésie Au Tableau. Le bonheur, poème de... Non. Fort. Bravo. Alors que si je vous avais demandé qui chantait la chanson Mignon Mignon... Oui. René Lataupe. Voilà. Je me doutais bien du niveau de l'équipe. Tout est là-haut. Tout est là-haut, les gars. Bon là, il faut vraiment courir vite car c'était la dernière émission de portrait et il faut envoyer sa candidature avant le 24 février. C'est la date de péremption de l'amour cette année. Donc si vous n'avez pas eu le temps de regarder, je vous fais un petit résumé. On a fait la connaissance de Samuel et Samuel a un point commun avec Julien Pichenet. Ah bon? Le cognac coule dans les veines de Samuel. C'était J'ai proposé l'apéro un jour, ils sont déjà remis. Bon, attendez. C'était 15 jours. La différence, c'est que Samuel est viticulteur, pas consommateur. Samuel qui est un mec bien, beaucoup plus fleur bleue que Karine. Donc après, ça a été la fête du slip? Non. Ah non. J'ai jamais pu m'investir dans une relation sans avoir de sentiments ou, tu vois, d'aventure sans lendemain, j'en ai jamais eu. Mais comme nous tous, Samuel, Bah oui. on est tous pareils, hein Thomas? Absolument. Un Julien. Ouais, Et surtout, on est honnête. Quand est-ce que les filles comprendront qu'on peut même pas embrasser si on n'a pas de sentiments? Bien sûr. Impossible. Si tu crois ce que je viens de dire, envoie-moi 2000 € et t'envoies Brad Pitt. Samuel a un peu perdu confiance en lui quand il s'est inscrit sur Tinder, car il a reçu 0 match. Pourtant, il avait du réseau. Et il n'était pas en zone blanche. La seule zone blanche, c'était sa vie amoureuse. Heureusement, Karine est là pour lui remonter le moral. Bon, après, je sais très bien, je suis pas Brad Pitt non plus, hein. Mais T'es plus Woody Allen que Brad Pitt. Ah oui. Si jamais tu perds confiance en toi, Karine Le Marchand est là. Elle te rappellera que tu es plus Jean Lefebvre qu'Alain Delon. Samuel est un vrai romantique. Écoutez la surprise qu'il avait réservée à sa compagne. j'avais mis plein de pétales de rose dans l'entrée et puis donc le chemin avec les pétales l'emmenait vers la chambre. Et bon, comme je suis viticulteur, je l'attendais nu sur le lit avec une feuille de vigne placée où il fallait. Sympa. Ah oui. Julien Pichenet avait fait exactement la même chose pour sa femme. c'est pas vrai. Si, la différence, c'est qu'à la place de la feuille de vigne, il avait mis un cubi. La boulette. Pourtant, ça partait d'une bonne intention parce que, comme Anissa le dit tout le temps, le cubi. C'est la vie. Voilà, l'équipe. On part en Nouvelle-Aquitaine chez Jean-Baptiste qui a un parc animalier. Donc, vous allez être surpris avec beaucoup d'animaux. Ouais, environ 900. Et il connaît les 900 par leur prénom. Ah ouais. Il y a des gens qui me disent mais comment vous les reconnaissez? Je dis vous reconnaissez bien vos enfants. Bon, on n'en a pas 900. Enfin, personnellement, non. Hein. Oui, mais si t'en avais 900, je suis sûr que tu les connaîtrais tous, tu vois. Donc non, Je marcherai pas comme je marche, en tout cas. Ah bah non, Karina, si t'avais eu 900 enfants, aujourd'hui on t'appellerait le tunnel sous Fourvière. Non, s'il vous plaît. Non. Anissa, arrête d'imiter ma voix. Ça passe pas. Petit jeu. Comme Jean-Baptiste a 900 animaux, devinez de quel animal provient ce cri?
Alors ? C'est un rire, non? Oui, c'est son rire, bravo Caroline. On sent la journaliste. Moi j'entends quelqu'un rire comme ça, j'appelle un Marineland pour qu'il l'entraîne à jongler avec un ballon sur son museau. J'aime cette émission parce qu'elle est pleine de bon sens, notamment quand il s'agit de décrire les candidates idéales. Vous allez voir, ces deux agriculteurs ont à peu près la même grille d'analyse. T'aimes pas les formes? Pas trop. Pas trop les gros seins, tout ça. Ça m'attire moins. Ah non, pas du tout. Ah oui, non. Ah non, j'ai des petites mains. Ah, t'aimes bien les formes? J'ai des grandes mains. Je sais plus s'ils cherchent des femmes ou des moufles. Mais eux, au moins, ils ont pas les yeux plus gros que leurs mains. Beaucoup devraient prendre exemple. Je vous finis les portraits mercredi. On a hâte. Moi, c'est comme ça que je regarde L'amour est dans le pré. C'est que avec Jean-Luc Lemoyne. C'est exceptionnel. Merci Jean-Luc, qu'on retrouve demain.